On a lonely mountain, a remote castle, perched between heaven and earth. A forgotten culture, an outlawed faith, purged in flame, erased from history. Il y a eu des morts, mais il y a eu aussi cette désertion, ces gens qu'on a chassés et qui ont dû laisser leur maison. The last refuge of the Cathars, the fortress of Montségur. The medieval world, the 5th to the 15th century. Tim Sutherland is one of Britain's most experienced archaeologists. He and a team of specialists try to understand medieval life by exploring the realm of the medieval dead. We have a classic view of the storybook medieval life. We don't hear the stories about the common man trying to keep his family alive. In our stores there are hundreds, if not thousands, of skeletons. Archaeologically speaking, we can now focus in on the medieval dead people. You're looking for clues in the skeleton all the time. And you couldn't help almost look through their eyes thinking, what did they see? How did they die? The Midi-Pyrenees, the southernmost limit of France. But the unified country as we know it today did not exist in the medieval period. Instead, in the early 13th century, its laws and customs were closer to Roman times than to Paris, the north, or to the rest of Western Europe. Europe in the 13th century is changing significantly, and medieval France certainly is. It wasn't even a united country at this point. And so the political boundaries are changing, the religious boundaries are changing. The secluded valleys and mountains of this part of the Midi meant it was naturally separate from the central Massif of France. The region's name even derived from its own distinct language, Occitan. The people of the Languedoc were fiercely independent. Sometime in the 11th century, the remote villages and closed communities had become home to devotees of a new religion, Catharism. Religion and one's faith are ideologies. They don't exist as an entity, but they can be represented by how you live your life and the marks you make on the land. For example, the different types of churches, or the buildings, or the areas and how you farm, for example. The Cathars. They were Christians, but they were also dualists, believing in two universal principles: a good God and a bad God, an idea already ancient before Christ. The good God was the God of the spirit, of the eternal world. The bad God represented the material world, where those spirits were imprisoned until their release by death. Men and women were seen as equal. Cathars preached without the trappings and riches of the medieval church. Where they came from isn't known for certain. Perhaps Persia or Byzantium in the east. What is sure is they were a threat, and the medieval Roman Catholic Church knew how to respond when threatened. This was the age of the Crusade. For more than 100 years since the end of the 11th century, there had been campaigns against Muslims in the east and pagans in the north. The next call to arms wouldn't be directed at Saracen hordes or pagan warlords, but against ordinary men and women in the Languedoc. C'est le Languedoc qui a été touché par cette guerre qu'on peut considérer comme civile, mais c'est pire qu'une guerre civile parce que c'est une croisade. C'est la seule croisade qui a eu lieu en terre chrétienne, qui opposait des chrétiens à d'autres chrétiens, et donc c'est une véritable guerre de religion avant la lettre.
When you consider it as a crusade against your own people, then that must have been traumatic at every level. Because of course, you could have a different doctrine to your family or friends or locals. And of course, it's easy to ostracise somebody locally, just throw them out of the village. But when it becomes a huge area of the south of France, then of course it takes up a national interest. In 1209, an army largely of northern French was led by Simon de Montfort into the Languedoc, bent on exterminating the heretic Cathars. It became known as the Albigensian Crusade. Castles were sieged, villages sacked. Some Cathars had the chance to recant. Most were burned alive as heretics. At Béziers, the whole town was destroyed, and its entire population of more than 15,000 people massacred, whether they were Cathar or not. The Crusaders then attacked the major city of the region, Carcassonne. It's one of the icons of the medieval age. Though it was heavily restored in the 19th century, it's still one of the most beautiful walled cities in Europe. As soon as you see it, as soon as you come over a first rise and you see Carcassonne laid out before you, it almost takes your breath away. It's a typical, almost fantasy fortified city with towers and big gates and walls. And it's magical, it really is a beautiful place. Carcassonne's fortifications were strong, but the city was packed with refugees fleeing the Crusaders. The terror of massacres like Béziers had a useful effect. Surrounded, and with its water supply cut off, Carcassonne surrendered. The inhabitants, who couldn't all have been Cathars, were forced to walk naked out of the city gates. Carcassonne is a major attraction in France today. Like many other places throughout the Languedoc, it's associated with the Cathars, the fascination for whom brings many visitors each year. And yet, the castles that remain to be seen aren't truly Cathar castles. The irony is that when we look on top of these mountains and we see these beautiful castles all dotted all around the countryside, what we're seeing is not the Cathars and the Cathar castles, we're seeing the later medieval Crusader castles. These are the people that dominated, subdued the Cathars and wiped them out. French archaeologists are now researching what remains from the time of the Cathars. Marie-Elise Gardel has led a team at one site for more than 3 decades. La passion, c'est une passion pour l'homme, pour l'être humain, pour comprendre comment s'est construit tout cet ensemble, comment les gens vivaient à l'intérieur, comment on a petit à petit construit sur le plan économique et social, comment les gens vivaient là, et puis comment tout d'un coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté à cause d'une guerre, la croisade albigeoise. But this crusade was like no other. It pitted countrymen, even families, against one another. Des événements terribles parce qu'effectivement traumatisants. Les gens étaient obligés de se dénoncer entre eux, de dénoncer leur mère, leur père. Marie-Elise's work is centered on Las Tours, 12 kilometers north of Carcassonne. Donc j'ai commencé les fouilles il y a 36 ans, ici, et j'ai commencé à fouiller un château, le château qui s'appelle Cabaret, qui est au nord du site, et à partir de là, j'ai pu avoir une chronologie, une datation du château qui a été construit au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, et abandonné à la Révolution. J'ai donc continué les recherches sur les pentes, et sur les pentes, je me suis rendu compte qu'il y avait un habitat féodal du XIIe siècle qu'on appelle un castrum. The castrum, or fortified village, lay across the access road into the Montagne Noire, important for its iron ore.
The defences of Lastos comprised several independent towers. But like Carcassonne, they no longer date back directly to the Cathars. All were rebuilt after they fell to the Crusaders. Marie-Elise studied not just the towers, but the site as a whole, including discoveries underground. Il y avait donc tout un village avec 3 tours qui étaient à mi-pente et non pas sur le sommet. Et nous avons aussi antérieurement un habitat en grotte, avec peut-être des grottes fortifiées. Il y a 40 grottes sur ce site. Et donc on sent bien qu'il y a eu une occupation progressive en fait, de la colline. Fortified caves, perhaps where Cathars held out against the Crusaders. L'archéologie médiévale est rare en grotte. Généralement, on s'intéresse aux châteaux, à l'habitat, aux abbayes, aux églises, mais la grotte comme objet de recherche pour l'époque médiévale, c'est un sujet qui est quand même assez nouveau. The finds vary from prehistoric to medieval, in a complex pattern of occupation. Nous avons trouvé des os, des reliefs de repas, des vertèbres et des côtes, surtout de moutons par exemple. Et on a trouvé également du fer, donc probablement un fragment de fer de trait, donc pointe de flèche. On a trouvé ces 2 tibias, ce sont 2 tibias humains, qui étaient dans une anfractuosité le long de la paroi de la roche, qu'on a enlevé ce matin. Et c'est intéressant parce que d'après nous, soit ce sont des vestiges proto-historiques, soit des vestiges médiévaux, d'une sépulture qui n'était pas dans un cimetière, donc soit une sépulture de relégation, soit une sépulture faite à la hâte pendant un conflit. Above the ground, in the shadow of Cabaret, Marie-Elise's team found the remains of the rest of the castrum, an entire Cathar village, buried after it was destroyed in the Crusade. Et donc, c'est une seigneurie riche, la seigneurie de Cabaret, qui exploitait tout ce terroir et qui avait implanté ici, au centre du terroir minier, tout un réseau avec des forges, d'autres ateliers certainement, des tailleurs de pierre, des moulins également, avec des meuniers, peut-être un début d'artisanat textile. Et c'est toute cette vie qui a été anéantie, je dirais presque du jour au lendemain, par les conséquences de la croisade contre les Albigeois. Frederick Lopp worked with Marie-Elise on the excavations. Donc nous savons à peu près avec certitude que ce village médiéval a été occupé durant la période où les Cathars ont vécu ici et a été détruit durant la croisade parce que lorsque nous avons fouillé donc, ces maisons, un certain nombre d'entre elles ont révélé des monnaies médiévales qui ont été précisément datées donc, par les numismates et aucune de ces monnaies n'a été fabriquée après le milieu du XIIIe siècle. Donc on est à peu près certain que dans les couches de destruction donc, qui scellent la démolition des maisons, personne n'est revenu habiter après le milieu du XIIIe siècle. Voilà, c'est de cette manière qu'on est à peu près certain donc, de la datation de la fin de vie de ce village. The archaeology confirmed the accounts that the Cathar village was wiped out during the Crusade. Alors pour les gens de l'époque, effectivement c'était une tragédie puisque la guerre est toujours une tragédie. Pour nous archéologues, la tragédie cathare par certains aspects est une chance. If the village had survived the Crusade, it might still have been occupied today. And centuries of occupation would have destroyed anything left of the medieval archaeology. Instead, Frederick and his team were able to form an understanding of the site, how it was 700 years ago. Access to the village lay across a river by narrow wooden bridges. Alors on va le voir d'un petit peu plus près. Donc comme vous le voyez, si je vous enlève les branches, ce rocher-là a été taillé volontairement à plat, avec donc une partie ici qui a été laissée en réserve. Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi, et en réfléchissant,
on a très certainement compris qu'une passerelle en bois, donc un pont de bois, franchissait le ruisseau à ce niveau-là, venait s'appuyer sur la partie aplanie, et que pour éviter justement les risques avec les crues du ruisseau et la montée des eaux, qui emportent ou détruisent quelquefois des ponts, ils ont décidé volontairement de laisser cette partie rocheuse pour retenir le pont en bois, et pour ne pas qu'il soit emporté par l'eau. Voilà. Donc c'est ce qui nous fait dire que l'accès d'origine en fait, de cette partie du village se situait au niveau de ce rocher. Et le mur que vous avez derrière au second plan, qui est un mur en pierre sèche, qui n'est pas de mortier, ce n'est pas un mur du Moyen-Âge, il a été construit à l'époque moderne ou contemporaine. Et donc on suppose que l'accès au village montait en fait par cette terrasse-là, hein, et ensuite se perd sous la végétation, puisque cette zone-là n'a pas été fouillée. Donc ici, on se trouve donc dans la partie nord du village médiéval de Cabaret. Donc cet espace a été fouillé dans les années 1990. Et on suppose donc ici on avait une cour, c'est-à-dire un espace ouvert, puisqu'on a retrouvé donc des zones de dépotoir, c'est-à-dire des endroits où les gens jetaient donc leurs déchets, puisqu'au Moyen-Âge on n'avait pas véritablement de poubelles. Contrairement à ces deux espaces de part et d'autre qui ont été interprétés comme des maisons. There were also clues about how the village met its end. It was neither destroyed during fighting, nor put to the torch like Béziers. Dans une maison, on a retrouvé un chandelier en bronze, qui est un objet très rare, qui est très finement travaillé et ouvragé. On n'en a retrouvé qu'un seul. C'est un objet certainement très cher, qu'on ne laisserait pas chez soi si on pouvait partir tranquillement. Donc il y a autant d'indices qui nous font penser que les gens ici ont été chassés. Alors ils n'ont pas été tués sur place, les maisons n'ont pas été incendiées, on n'a pas mis le feu, puisqu'on n'a retrouvé aucune trace d'incendie dans ces maisons, on les a cassées méthodiquement à la main. Certainement ça a pris plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et donc les gens ont été déplacés, on ne sait pas où, puisque les textes ne nous disent pas clairement où on a amené ces gens. Après non, ils n'ont pas été tués sur place et les maisons n'ont pas été incendiées. Mais on a vraiment beaucoup d'indices qui nous laissent penser à un départ très rapide et précipité pour que le village soit détruit. This was clinical, premeditated, depopulation. Yet for all the differences between Cathar and Catholic in ideology, Mary-Elise found that after 7 centuries in the ground, there's little to separate them in archaeology. L'archéologie cathare n'existe pas. On n'a pas pu, à travers l'archéologie, détecter de différence entre les cathares et les autres, entre les hérétiques et ceux qui pratiquaient la religion orthodoxe. Donc on n'a pas de différence visible. Quand nous fouillons le cimetière qui se trouve au sud du site, donc un peu en marge du village, on voit effectivement des sépultures qui sont orientées vers l'est, à nos yeux, séparer les cathares des autres. But for Cathars who were caught by the Crusaders and who refused to return to Roman Catholicism, there were no burials, only ashes. For more than 30 years, the crusade ebbed and flowed. One by one, the remote fortresses of the Languedoc fell. By 1243, only one significant Cathar refuge still remained. 80 kilometers southwest of Carcassonne, atop a limestone precipice over 1,000 meters high, was Montségur. Few places from the medieval world are in their physical location as evocative and spectacular, or in the imagination, so much the subject of legend and folklore. The Knights Templar, the Holy Grail, lost treasures. There are so many myths about Montségur, and one of the problems we have as archaeologists is to separate the fact from the fiction. We need to be really scientific. We've got to be very, very disciplined and find out what the real evidence is, because there is so much other material that's been superimposed upon these stories. Alors la première fois que j'ai entendu parler de Montségur, je ne l'ai pas entendu, je l'ai vu. Et bizarrement, c'était à Paris.
J'ai pris le métro et je me souviens que dans le métro de Paris, il y avait un très très grand poster de Montségur. En fait, c'est une affiche publicitaire pour que les Parisiens découvrent l'Ariège. Et il y avait ce château en photo. Et c'est vrai que je me souviens dans le métro de Paris, j'ai eu cette espèce de coup de cœur, comme un peu quand on voit une jolie fille, et je me suis dit un jour je veux aller là. Et je devais avoir l'âge de 12-13 ans à ce moment-là. Et 3 ans après, eh bien en effet, mon rêve se réalisait, je venais faire des fouilles à Montségur. Fabrice Chambon began his career in archaeology at Montségur at the age of 16. For more than 15 years, he's guided visitors here as a custodian and cultural attaché. Alors la première fois que j'ai vu vraiment Montségur, d'abord j'ai eu le choc de la réalité des lieux, cette montagne comme ça qui se détache sur l'horizon avec ce château par-dessus. C'est vrai que pour moi ça a été quelque chose de vraiment magique. Le village de Montségur, il est particulier parce qu'il a été construit de 1204, il sera abandonné en 1244. C'est-à-dire qu'à Montségur, à l'emplacement de ce village, il n'y avait pas de village avant l'arrivée des Cathares. Et il n'y en aura plus après. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette montagne, pour les archéologues, c'est que quand on fouille ces maisons, on a 40 ans d'occupation. Rien avant et plus rien après. Donc on a une occupation chronologique qui est très resserrée à Montségur, et cette occupation chronologique correspond à la période cathare. Like elsewhere, the Montségur we see today appears as it was rebuilt by the Crusaders and later French kings. In the Cathar period, it looked completely different. The chateau itself was smaller, and all around the peak, defended by successive walls and towers, was a network of many houses and streets, a castrum where the Cathars lived. Et donc on voit bien qu'à l'époque cathare, le village de Montségur, il y a quand même une certaine hiérarchie. On a beau avoir un village de réfugiés, d'exilés, on a quand même des maisons cossues pour les plus importants et des maisons beaucoup plus petites pour les plus humbles. Et d'ailleurs, quand on fouille le village de Montségur, on voit bien que ces maisons s'articulent entre elles par des ruelles, par des passages, et que plus on s'éloigne, d'ailleurs, du sommet de la montagne, et plus on a des petites maisons, comme si les nobles ou les gens les plus fortunés occupaient le sommet et qu'ensuite les plus humbles s'étaient étalés autour. The Crusaders began the siege here in May 1243. Traces still remain from the months of fighting that followed. Donc c'est vrai que Montségur, c'est très curieux de se rendre compte qu'on marche encore sur un champ de bataille du XIIIe siècle. Quand il pleut, parfois, eh bien on a la chance, encore aujourd'hui, de trouver parfois un fer de trait, une pointe de flèche. La montagne, encore aujourd'hui, des siècles après, conserve encore les témoignages de ces combats extrêmement vigoureux. Ça, c'est unique. In the 1960s, cavers on the south side of Montségur found 2 human skeletons. To date, they're the only bodies ever found here. Ici, nous sommes devant les 2 sépultures qui ont été trouvées sur le POC de Montségur. En fait, ces sépultures humaines donc, ont été trouvées par des spéléologues dans les années 1960. Au fond d'une grotte de plus de 20 mètres de profondeur, on a retrouvé ces restes d'un homme et d'une femme âgés d'une trentaine à quarantaine d'années. Et ces 2 sépultures ont été trouvées dans cette position-là. Ce qui sous-entend que ce sont véritablement un homme et une femme qui ont été déposés par leurs congénères au fond de cette grotte. Alors, ils sont morts de mort violente, puisqu'on a retrouvé dans leurs entrailles les traces de pointes de flèches, des pointes de flèches que l'on date du milieu du XIIIe siècle, donc de l'époque du siège de 1242, 1243, 44. Et donc, finalement, ce sont les témoignages humains des combats de Montségur. The man and woman were both killed at some point during the siege, deliberately placed deep in the cave. It was their discovery
that inspired one archaeologist to come to this remote site in the Languedoc. But André Český had little idea that he would spend his entire career researching Montségur. He carried out the first dig in 1973 and has returned almost every year since. It's his work exclusively that gives us what we know of the Cathars and how they lived here. En tant qu'archéologue, en tant que chercheur, moi je pense que tout ce que l'on trouve, c'est intéressant. Je n'ai pas de préférence particulière. Aussi bien un clou qu'un tesson de peau, qu'une pièce de monnaie, pour moi ça a la même valeur archéologique. Everywhere, he found evidence of the fighting that had brought about the fall of the fortress. Il y a eu des morts, il y a eu du sang partout. Bon, ces traces de combat, c'est quelque chose d'émouvant aussi. Aussi des fragments de côtes de mailles. Voilà, ça on en a retrouvé aussi. Et aussi des petites écailles, c'est-à-dire des petits carrés en fer qui étaient cousus sur un vêtement de guerre. Nous avons retrouvé beaucoup de carreaux d'arbalète, c'est-à-dire le fer qui était emmanché au bout de la hampe du trait. Le trait, c'est le projectile qui était lancé par la balette ou par l'arc. Donc nous avons retrouvé beaucoup, plus de 300, 300, partout aussi éparpillés sur la montagne. Mais dans tous les gisements de fouilles, nous avons retrouvé de ces carreaux d'arbalète, que l'on appelle, dans le jargon archéologique, on appelle ça des fers de trait. Le trait, donc, c'est le projectile qui était lancé par l'arbalète. Nous en avons retrouvé beaucoup. Nous avons retrouvé aussi des témoignages de la vie militaire. Nous avons retrouvé quelques fragments de couteaux d'armes, c'est-à-dire des gros coutelas, un pommeau d'épée aussi. Également, nous avons retrouvé des gardes d'épée. Voilà, donc ça, ce sont des témoignages de la vie militaire. The most striking signs of combat related to the terrible artillery duel fought between attackers and defenders. Scattered up and down the steep slopes were many massive stone projectiles, or boulets. Lorsque nous trouvions des boulets sur la montagne, nous en avons fait le recensement. Tous ces boulets ont été numérotés, pesés, ils ont été photographiés, décrits. Donc il y a eu vraiment des boulets qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus beaux, si on veut, beaucoup plus caractéristiques les uns que les autres. André's team recovered nearly 250 of these stones. They would have been hurled from the arms of wooden siege engines. Lorsque nous avons fait nos prospections sur la pente est de la montagne, c'est-à-dire la grande pente qui va vers l'est et qui est très boisée, nous avons retrouvé énormément de boulets qui sont disséminés sur la montagne. The larger stones, thrown by trebuchet siege engines, were used by the Crusader attackers, whose main aim was to destroy the walls, defences, or other buildings. Smaller projectiles were probably from the defenders' war engines. Known as Perrier, they would have thrown nets of these smaller stones, like grape shot from a cannon, aimed down from the defences at Crusader personnel. Le boulet il tombe, mais ensuite il est revenu. Et durant le 19e siècle et même au début du 20e siècle, il y a eu des personnes, nous le savons par certains textes, il y a eu des personnes qui se sont promenées sur la montagne et certains donc se sont amusés à faire rouler les boulets, d'autres au début du 20e siècle à les réunir pour faire des photos. Recovering the larger stones from where they lay was a difficult prospect, until help appeared in the form of 11e Brigade Parachutistes, French Army paratroopers.
Heureusement, lors d'une promenade un dimanche matin, j'étais monté là-haut sur le site. Et bon, je me promenais, je profitais du lever du soleil. Et j'ai rencontré un sergent parachutiste, un adjudant parachutiste, pardon, avec lequel j'ai tenu conversation. On a parlé de choses et d'autres. On a parlé bien sûr des combats qui se sont déroulés sur la montagne. Et je lui fais part de notre difficulté à essayer de ramener ce gros boulet qui faisait 96-97 kilos. Et lui m'a proposé, bien aimablement, il m'a proposé donc les services d'une douzaine de soldats du premier régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers. En même temps, ça leur faisait évidemment un entraînement sportif voilà, pour ces soldats. Donc nous avons pris rendez-vous, on s'est parlé longuement au téléphone. Et un mercredi, donc, ils sont venus, après avoir pris rendez-vous, ils sont venus, ils ont stationné au parking, ils sont venus à 12 et ils nous ont aidés à ramener ce gros boulet. Voilà. Donc ici, vous voyez donc, le boulet qu'ils ont mis sur un brancard. Donc il y avait à peu près 6 hommes devant, 6 hommes derrière, et sans s'arrêter, ils ont continuellement monté sans s'arrêter une seule fois, comme une sorte de chenille. 2 étaient devant, 2 passaient derrière, au fur et à mesure, comme ça. Et ils ont ramené ce boulet. On a fait une petite halte à l'intérieur de l'enceinte du château. Voilà, on a pris une bonne bière pour fêter un peu l'événement. Et ensuite, nous l'avons ramené au musée de Montségur. From the distribution of the stones, André believes they're the remains of the final stage in the siege, when the Crusaders had worked their way close enough to shoot over the defences at the Cathar houses directly. En mars 1244, ou vers la fin février 1244, nous savons que les croisés donc, avaient monté des machines de guerre pour bombarder le village de Cathar. By then, it was only a matter of time. The Cathars couldn't hold on against such firepower. Mais je pense que oui, enfin, l'histoire des Cathars illustre parfaitement l'intolérance qui a toujours régné et qui régnera encore. On le voit encore de nos jours. Et malheureusement, pour essayer de vaincre cette intolérance, on est obligé encore de se battre, quoi. Et ça, c'est pas normal. Il faut accepter les différences de l'autre, même si ça ne fait pas toujours plaisir, mais tant que ça ne nous fait pas du mal, eh bien, on accepte les différences des autres. Voilà. Et Montségur illustre parfaitement le pouvoir d'un État intolérant. Digital artist Tristan de Bergerot grew up fascinated by the painstaking archaeology done at Montségur by André and others. He was possessed with a desire to create the fortress and its castrum in 3 dimensions. As a child, he built models of Montségur. Now he's built it in the digital realm. Alors en fait, l'envie de modéliser, justement, de refaire le Montségur des Cathars, bien me vient tout simplement de mon enfance où, lorsque j'étais petit, en fait, j'avais commencé par recréer le siège avec les piles mobiles. J'avais essayé de refaire le château comme il était, j'avais essayé de placer les soldats un peu en situation de siège. Et c'est vrai que cette idée de refaire Montségur m'a toujours hanté durant toute mon enfance et mon adolescence. Et lorsque j'ai pu avoir la possibilité de découvrir bien plus sur Montségur et cette histoire, eh bien, je me suis lancé justement dans l'informatique et c'est là que j'ai en quelque sorte concrétisé mon rêve d'enfant. As he grew older, Tristan studied the historical accounts along with the emerging reports of André's archaeology. Alors il est évident que pour
construire tout cela en 3 dimensions, c'était un travail de recherche avant tout. Alors, on a plusieurs choses qui nous permettent de comprendre comment était la vie là-haut. Ce sont des textes, les témoignages des survivants, qui nous racontent tout ce qui s'est passé pendant 40 ans. On a aussi l'archéologie. Tristan taught himself how to use 3D software to recreate not only the fortifications and buildings, but also to create a flavour of how the place must have felt, perched high above the mountains of the Midi. En quelque sorte, le travail que j'ai fait, pour moi, me permet, et pour d'autres aussi, c'est comme une machine à remonter le temps. Ce qui est intéressant avec le travail justement de numérisation en 3 dimensions, c'est le fait qu'on avait des données archéologiques déjà pour travailler dessus, mais quand on est dans l'archéologie, on parle, on s'imagine. Et après, le simple fait de le faire en vrai, sur un écran, fait d'un coup comprendre plus facilement ce qui peut marcher ou ne pas marcher. Et surtout, on peut enfin mettre une image sur ce que l'on a toujours recherché toute sa vie ou ce que l'on a toujours tenté de comprendre. Alors en fait, le processus pour pouvoir passer du plan à l'archéologie en 3 dimensions, eh bien, il faut d'abord utiliser les relevés qui ont été faits. On a les emplacements de murs, des maisons, les escaliers, etc. Et puis ensuite, il faut les placer sur la montagne qui a été complètement modélisée, et donc en suivant l'aspect, bien entendu, topographique. Et puis, on y place les maisons. Alors forcément, on a fait aussi des recherches sur comment étaient les maisons à cette époque-là, mais aussi, il fallait rechercher aussi à comment était le climat à cette époque-là. Est-ce qu'à cette époque-là, il faisait bien plus chaud qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait bien plus ou moins de neige qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait plus ou moins de forêt? Voilà, c'était plein de paramètres à comprendre pour pouvoir faire quelque chose d'assez crédible. As well as the buildings and terrain, Tristan also tries to reflect the breathtaking natural beauty of Montségur. Ce qui fait qu'un jour j'ai voulu recréer une scène comme celle-ci, c'est parce que j'ai assisté à une mer de nuages du haut du château un jour, et c'est à peu près les mêmes conditions climatiques, les mêmes conditions de lumière. Et j'avais tellement été époustouflé de voir cette beauté du paysage et cette lumière qui inondait les nuages, d'être complètement isolé, perdu en haut entre ciel et terre, que j'ai voulu un jour le recréer en 3 dimensions, mais surtout le recréer à l'époque des Cathares, non pas moi, le château que j'ai vu. Recreating the world of the Cathars has led him to consider the story of the individuals who lived through those troubled times. Pour moi, le sacrifice qu'ont fait les Cathares, il ne faut surtout pas le comparer, par exemple, aux kamikazes d'aujourd'hui. On est loin de là, puisque les Cathares, lorsqu'ils se jettent dans le feu, eh bien, ils ne tuent qu'eux-mêmes, ils n'emportent personne avec eux. Voilà. Et cette foi inébranlable qui fait qu'ils vont faire le saut dans le feu, c'est en quelque sorte, je dirais, une affaire pas que religieuse, une affaire à la fois spirituelle, philosophique, mais aussi c'est un choix que l'on fait, soit on choisit de partir, de monter au ciel rapidement. Ce qui est intéressant chez les Cathares, eh bien, surtout ce qui m'a beaucoup appris, ce qui m'a marqué chez les Cathares, eh bien, c'est cette volonté de vouloir vivre dans un monde qui en fait n'est pas le leur. C'est-à-dire, nous sommes en enfer ici. Et comme nous sommes en enfer, eh bien, on doit vivre avec ça et attendre le moment de notre mort, où après une longue vie passée à essayer de purifier en quelque sorte son âme, du moins de l'alléger de nos péchés, eh bien, on peut ensuite partir, quitter la terre et laisser ce monde qui est l'enfer. C'est vrai que lorsqu'on est là-haut, l'on assiste à un lever de soleil, un coucher de soleil ou une mer de nuages, eh bien, on a l'impression d'être déconnecté en quelque sorte du monde. On a l'impression d'être perdu quelque part entre la terre et le ciel. Peut-être c'est ça que les Cathares ont peut-être recherché là-haut, en quelque sorte, essayer de se rapprocher un peu de Dieu, mais il y a quelque chose de plus fort encore, je dirais, que l'aspect religieux là-haut. Il y a quelque chose de l'ordre du philosophique, du métaphysique, quelque chose
d'insondable en quelque sorte, où chacun met les mots qu'il veut, met les expressions, les émotions qu'il veut, mais toutes les personnes qui montent là-haut vous diront qu'il s'est passé quelque chose de spécial en eux. After almost a year under siege, Montségur finally surrendered. Non-Cathars were allowed to go free. The Cathars were offered the chance to recant, but none did. On March the 16th, 1244, they descended the mountain. Some of the non-Cathar soldiers who defended them now went with them to the end. No stakes were required. More than 200 men and women gave themselves willingly to the flames. Ce qui est intéressant avec le catharisme, c'est qu'au final, c'est grâce aux vainqueurs, aux inquisiteurs, que l'on sait tout ce qui s'est passé. Car c'est eux qui ont retranscrit tout ce que les survivants ont pu dire. S'ils n'avaient jamais rien retranscrit, les Cathars ne laissant rien comme trace physique, nous n'aurions jamais rien su d'eux. L'histoire de Montségur. C'est une histoire aussi d'une intolérance. Malheureusement, c'est une intolérance. Les personnes qui vivaient là-haut, c'était sûrement les vrais chrétiens, ils se passaient pour être des vrais chrétiens. Et ils ont été pourchassés, ils ont été anéantis, parce qu'après le siège de Montségur, ça a été la fin de la religion cathare. Donc pour moi, c'est une histoire, une navrante, triste histoire de l'intolérance. Et puis aussi, c'est une histoire d'une mainmise sur le sud par le nord. Donc c'est une colonisation, en quelque sorte. Voilà. Et au point de vue archéologique, comme je l'ai dit, donc c'est un des plus riches gisements archéologiques, mais l'histoire mérite d'être racontée quand même. Voilà. C'est une histoire qui est restée très longtemps trouble, qui était un petit peu pas découverte, cachée. Et maintenant, il faut la faire connaître. It's difficult to imagine in the medieval period, especially in this part of France in the medieval period, people who are prepared to die for their beliefs. And of course, we're talking about people who would willingly walk into a fire rather than give up those beliefs. Les Cathars eux-mêmes n'avaient pas pour vocation de vouloir laisser un témoignage éternel sur Terre, puisqu'ils voulaient la quitter avant tout.